Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au chapitre éducation, les fêtes de fin d'année sont terminées. Nous sommes en 2023 et certains élèves reviennent à la tâche avec les cours de renforcement dans les écoles. D'autres révisent à la maison. Certains préfèrent jouer dans leur quartier. Chacun, selon sa préférence, se prépare pour la reprise officielle des cours prévus le lundi 9 janvier prochain. Et avec notre reporter Clarisse Konyala, nous irons à leur rencontre ce soir à 19h30 sur RTI2. En société, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé le paiement effectif des primes exceptionnelles aux fonctionnaires et agents de l'État. Cette prime annoncée par le chef de l'État dans son message à la Nation le 6 août 2022 à la faveur de la célébration de la fête nationale s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État. L'instauration de cette prime exceptionnelle de fin d'année représente un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant, comme l'avait promis le président de la République Alassane Ouattara. Notre reporter Joël Gosset a rencontré certains fonctionnaires que nous entendrons ce soir. Et toujours en société, les personnes aveugles et très malvoyantes lisent grâce à une écriture spéciale. Il s'agit du braille. Cette écriture, née en 1929, a été inventée par Louis Braille. C'est cette écriture qui permet donc à tous les aveugles d'être en mesure de lire. Tous les ans, au mois de janvier, les personnes aveugles invitent à une meilleure promotion de l'écriture braille. Alassane Drabo-Parguin est allé aussi à leur rencontre à l'Institut des aveugles. Et puis, sachant qu'en culture, Fally Ipupa a rencontré les populations d'Abobo hier jeudi 5 janvier 2023 à la mairie de la dite commune. Au cœur des enjeux, il était question pour l'artiste international congolais d'offrir un hommage à son regretté frère Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre, un géant concert gratuit en cette année 2023. Une décision prise après un report du concert et une sollicitation des populations. Cette visite de l'artiste international congolais s'inscrit dans le cadre d'une période spéciale baptisée à Bobo en fait, offerte par Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo. Et puis nous terminons à l'international. Selon le secrétaire de défense mexicain, l'arrestation hier jeudi d'Ovidio El Raton Guzman, fils d'El Capo, grand trafiquant de drogue, a fait 29 morts, dont 10 parmi les militaires engagés dans l'opération. Un haut gradé de l'armée a perdu la vie lors de l'arrestation. Les 19 autres morts font partie des présumés criminels. Merci, rendez-vous tout à l'heure pour la grande édition.